Du coup, parlons un petit peu de cette A-Force que l'on entend à tort et à travers, même si je ne l'ai quasiment jamais entendu. Est-ce que vous aimez mon petit t-shirt? Si oui, je vous invite à voir la vidéo présentation avec une figurine pop qui se trouve juste derrière moi, je vous laisse la découvrir en temps voulu. Et là, dans cette vidéo, je voulais faire un hommage à toutes celles qui font notre quotidien, à toutes celles qui nous donnent de la force, que l'on soit homme ou femme, ce sont les femmes. Merci à vous et c'est pour ça que je voulais vous dédier cette vidéo en rapport avec la A-Force, qui est donc une équipe de super-héroïnes que l'on a vue, ou plutôt que l'on a aperçue, ou plutôt c'était en gros un clin d'œil avec une équipe qui existe en vrai dans les comics, et on l'a aperçue donc dans Avengers Endgame, qui était donc composé de Captain Marvel, de la Guêpe, de Gamora, de Nebula, de Shuri, de Okoye, de Pepper, de Mantis, de Valkyrie, de Scarlet Witch. Cette équipe, si on la compare avec d'autres équipes du Marvel Cinematic Universe, je pense que c'est la plus forte. Parce que chacun a son petit truc, même si Mantis, c'est Mantis quoi, elle a pas de pouvoir, elle est pas très importante. Que va-t-il se passer pour Mantis dans la phase 4, phase 5, etc. du Marvel Cinematic Universe? Je pense qu'elle sera dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, mais qu'elle aura pas forcément un très grand rôle, même si je pense qu'il pourrait y avoir une, entre guillemets, romance avec Drax. Il pourrait y avoir quelque chose entre les deux, même si, bon, ça sera assez étrange. Mais honnêtement, pour Mantis, je lui vois pas un très grand avenir. C'est un personnage qui a été rajouté dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, mais qui a posteriori n'apporte pas une immense plus-value. C'est Mantis. Après, j'espère que dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, elle développera son pouvoir et ce qui fera qu'elle sera de plus en plus puissante. Et ça, honnêtement, ça me ferait kiffer. Ce que je voulais dire, c'était que j'étais content qu'il y ait donc une petite Frenchie qui intègre le Marvel Cinematic Universe, sachant que moi, j'en ai toujours rêvé. Après, pourquoi est-ce que je n'ai pas intégré le Marvel Cinematic Universe? C'est parce que je n'ai pas de talent. Bref, ne partons pas trop là-dessus et continuons donc avec... On va prendre Valkyrie. Valkyrie, ce qui est intéressant, c'est que dans la phase 4, ou plutôt dans Thor Love and Thunder, il me semble avoir compris qu'elle allait être donc le roi d'Asgard, ou plutôt la reine d'Asgard, et qu'en fait ce serait un personnage LGBTQ, qui est une superbe idée selon moi. On sait qu'il y a des personnages LGBTQ dans le film Les Éternels, parce que je pense que plein de personnes pourront s'identifier à Valkyrie. Et que je le répète, une romance, ce n'est pas forcément un homme et une femme, ça peut être un homme et une femme, ça peut être une femme et une femme, ou un homme et un homme. Enfin, on s'en fout. L'important, c'est d'aimer une personne que l'on aime, peu importe son sexe. Après, certains vont dire oui, mais ils en rajoutent pour dire qu'ils en ont rajouté pour qu'ils puissent avoir plus d'argent. Je ne suis pas chez Marvel, je ne suis pas dans leur logique, je ne sais pas si c'est vraiment leur idée première, mais intégrer des personnages LGBTQ, c'est une très très bonne idée. Et pas forcément sur le plan marketing, mais sur le fait que tout le monde va pouvoir s'identifier aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau. En tout cas, pour Valkyrie, je pense qu'elle sera la reine d'Asgard. Alors, est-ce qu'elle aura un très grand rôle dans Thor Love and Thunder? Je pense que oui. En plus, récemment, ils ont sorti la figurine pop de Valkyrie sur Pégase, qui, selon moi, est incohérent, mais trop cool, parce que n'oublions pas que tous les Pégases ont été tués avec toutes les Valkyries, donc comment est-ce qu'elle a trouvé son cheval? Après, est-ce que Valkyrie a été sous-exploitée dans Avengers Endgame? Totalement. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas participé au truc, sachant que aujourd'hui Valkyrie, elle est plus puissante que Thor, elle est plus forte que Thor, parce que Thor, lui, a été affaibli par le fait qu'il est trop bu, qu'il ait possiblement perdu la forme. Valkyrie, elle est au top tout le temps. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas forcément fait appel à elle? Ne parlons pas du passé, on est là pour parler de l'avenir. Et je pense qu'elle aura un très grand rôle dans Thor Love and Thunder. Et alors, est-ce qu'il y aura un triangle amoureux? Je pense que oui, mais pas avec Valkyrie. C'est vrai qu'il y avait une petite ambiguïté à la fin d'Endgame, mais le triangle amoureux se ferait avec donc Thor, Nathalie Portman, donc comment elle s'appelle déjà? Nathalie Portman, elle s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Le troisième personnage du triangle amoureux, ce serait possiblement Sif. Et Thor, je pense qu'il va falloir qu'il passe à autre chose avec Nathalie Portman, parce que là, c'est plus possible. Bref, on parlait de Valkyrie, là, on va parler de la Guêpe. Alors, la Guêpe, y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'elle sera en couple, donc, avec Ant-Man, comme ça a été le cas précédemment. Mais donc, qu'elle vivra avec la fille d'Ant-Man qui a grandi. Et à mon avis, elle essayera donc de renouer les liens avec sa mère qu'elle avait perdu pendant près de 20-30 ans. Je pense que l'avenir de la Guêpe se résumera à ça. Bon, c'est pas énorme, mais de toute façon, le personnage n'a pas l'air d'avoir une importance capitale chez Marvel. Après, on est à l'abri de rien puisqu'ils ont même fait une série sur Falcon. Donc, là, tout peut arriver. Shuri, c'est un personnage qui vient d'arriver dans le Marvel Cinematic Universe. Elle est arrivée en 2018 avec Black Panther. Est-ce qu'elle aura un futur dans le Marvel Cinematic Universe? Évidemment que oui. Sachant qu'en plus, elle est plus intelligente que Bruce Banner. Après, par rapport à Tony Stark, on peut pas vraiment dire, mais sachant que Tony Stark aujourd'hui est mort, on peut dire que c'est le personnage le plus intelligent du Marvel Cinematic Universe. En tout cas, je pense que Shuri a un rôle à jouer. Est-ce qu'elle deviendra à l'issue de Black Panther 2 la reine du Wakanda? Ce serait fort possible puisqu'il me semble que c'est ce qu'il se passe à un moment dans les comics. Après, parlons de Nebula et de Gamora. Parce que selon moi, ces destins sont liés puisque ce sont des personnages des Gardiens de la Galaxie qui seront donc dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec Nebula et les Gardiens qui tenteront de retrouver Gamora. Nebula, elle, c'est un personnage tellement plus intéressant que ce qu'on avait déjà vu. C'est un personnage torturé et j'ai vu un concept art de Nebula qui tenait le gant de Thanos et ça, je trouve que ça aurait été tellement beau d'avoir Tony Stark qui essaye de récupérer les pierres mais que ce soit Nebula qui pousse Tony Stark, qui récupère le gant pour sauver Tony Stark vu qu'ils ont un
reptilien parce qu'elle l'a sauvé durant les 22 jours où ils étaient dans l'espace, et que ce soit elle qui claque des doigts comme une revanche sur son père, et ça aurait été tellement plus stylé. Et là je peux te dire que les figurines pop avec Nebula, ça serait grappé en flèche au niveau des prix, quoi. Ça aurait été incroyable. Mais je pense que le personnage de Nebula n'a plus grand chose à exploiter parce qu'elle était vraiment dépendante de son père, dans le sens où au début elle était vraiment sous sa tutelle, et de plus en plus elle a voulu le tuer. Sachant qu'aujourd'hui il est mort, il n'y a plus vraiment d'intrigue sur elle, même si bon, elle recherche sa sœur. Donc je pense qu'à la fin des Gardiens 3, je pense qu'elle survivra pas. Mais on en reparlera quand il y aura une bande-annonce, quand il y aura des choses, donc dans 2-3 ans, quoi. Gamora, donc elle est en cavale, donc je peux pas vraiment dire ce qui va se passer pour elle. Mais je pense qu'elle a évidemment un rôle à jouer, notamment dans sa relation avec Star-Lord. Passons maintenant à l'outsider, Captain Marvel. Parce que Captain Marvel, mon gars, j'étais tellement déçu que j'ai même plus envie de réfléchir sur son futur. Parce que, déjà... juste pour vous dire... Dans Avengers Infinity War, du coup elle n'est pas là puisqu'elle est dans l'espace. T'apprends pourquoi elle est dans l'espace, mais tu ne vois absolument rien de ce qu'il se passe pour elle. Elle ramène Tony Stark, elle aide à tuer Thanos, elle retourne dans l'espace. Elle ne revient pas avant la fin du film, puis à la fin, elle retourne dans l'espace. Puisque dans Spider-Man Far From Home, on comprend qu'elle est dans l'espace très loin. Captain Marvel, elle a un problème avec la Terre ou... je sais pas, je comprends pas. Donc je t'avoue un peu que ça m'a saoulé. Donc quel est l'avenir que je vois pour le personnage de Captain Marvel? Elle est dans l'espace. Que dire de plus? Elle est dans l'espace. Non, évidemment, je pense qu'il y aura encore des liens avec les Skrulls et du coup les Kree. Je pense qu'elle va essayer de rétablir un petit peu tout ce que le claquement de doigts a causé. Mais bon, si Captain Marvel 2 c'est ça, c'est pas intéressant. Après Okoye, j'y ai pas réfléchi, mais je pense qu'elle va du coup reprendre son travail des Dora Milaje, donc de chef des armées du Wakanda aux côtés de Black Panther. Même si j'en avais pas parlé, j'avais oublié de l'évoquer durant le passage de Shuri. Après, pour Pepper Potts, on ne la reverra jamais, je pense. Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait, sachant qu'elle a perdu du coup Tony Stark? Je vois pas en quoi Pepper serait encore utile aujourd'hui. Là, je pense que son arc il est fini. Tony Stark est malheureusement décédé. C'est fini pour elle, il y a plus rien. Et il nous reste Scarlet Witch. Et je pense que Scarlet Witch, déjà, c'est le personnage le plus puissant du Marvel Cinematic Universe, et en plus, c'est le personnage qui sera donc le plus intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a sa série WandaVision. Ensuite, il y a Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Donc juste ça. En plus, l'actrice est encore jeune, elle n'a pas forcément d'autres projets. Donc ça va s'inscrire dans la lignée. Donc ça va s'inscrire dans un futur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, de Scarlet Witch, on n'a absolument rien vu. Cela montre bien que le personnage sera un personnage central dans la suite du Marvel Cinematic Universe, de par sa puissance. Même elle ne contrôle pas tous ses pouvoirs, on le verra dans WandaVision, et on le verra également dans Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour ce personnage, et j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va arriver à ce personnage. Parce que selon moi, c'est le personnage le plus puissant que l'on ait jamais vu. Elle est plus puissante que Thanos. Je pense que s'il y a un combat entre elle et Captain Marvel, c'est elle qui gagne, mais tellement facile. Bref, elle est la plus forte d'entre nous tous. Donc c'est vraiment le personnage que j'attends le plus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et cette petite journée, parce qu'aujourd'hui il n'y aura plus de vidéo. Il y en aura peut-être une demain. Il me semble qu'il y en a une demain et c'est en rapport avec du DC. On retrouvera le décor qui est juste là-bas. Ça me fera plaisir. Ce sera cool, ce sera fashion, ce sera tendance, ce sera cool en fait. J'ai pas d'autres mots que ça. J'ai vraiment un problème de vocabulaire. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.